Bonjour, je m'appelle Léa Glin, j'ai 19 ans, je suis étudiante à l'IEP de Rennes et je réalise actuellement ma troisième année d'études à l'Université de Salamanque, au cœur de l'Espagne. Certains d'entre vous auront peut-être déjà eu l'occasion de suivre une partie de mes aventures à travers le site internet du district ou même de mon blog. Et la voix off que vous allez entendre, qui va me poser les questions, c'est Anne, une Bretonne rencontrée ici à Salamanque. Comment a commencé ton aventure avec le Rotary? Alors, une année entière, ce n'est pas rien. Et il faut dire aussi que jusque-là, j'habitais avec mes parents, donc logée, nourrie, blanchie. Et anticipant les frais à venir, j'ai cherché à droite à gauche où est-ce que je pouvais trouver une aide financière. Et c'est là qu'est intervenu mon oncle Henri Glin, qui est rotarien à Douarnenez, et qui m'a encouragée dans ces démarches. Donc je connaissais certes déjà le Rotary de nom et ses bourses d'études, mais je ne connaissais que la bourse de la fondation à 24 000 $ et je ne correspondais pas aux critères de recherche. Donc j'ai failli abandonner, mais mon oncle m'a dit de tenter le coup quand même. Il m'a transmis les coordonnées de Bertrand Baranowski, qui est délégué du secteur 3, délégué bourse du secteur 3. Et donc j'ai envoyé quelques mails et il m'a fait découvrir les bourses du district, qui correspondaient elles parfaitement à mon projet. Et nous nous sommes rencontrés à Rennes et j'ai eu par la suite la chance de recevoir par courrier une lettre m'annonçant l'attribution de la bourse complémentaire Erasmus de 750 €. Que t'a apporté cette aide financière? Alors, un soulagement déjà, car dans mon école, l'attribution des bourses est un peu particulière. On ne sait si on va recevoir la bourse Erasmus que fin novembre, ce qui laisse quand même 3 mois d'incertitude. Finalement, j'ai eu la chance de recevoir cette bourse qui représente 1 700 € et qui sont versés en décembre. Mais l'aide du Rotary, elle, arrive dès septembre, au moment où il faut payer le voyage, le premier loyer, la caution, les livres pour les cours. Et tout cela, ça monte très vite. Et donc ce fut un soulagement pour mes parents pour mes 3 premiers mois ici. Et par la suite, pour moi, ça fait un petit coup de pouce pour voyager. J'ai ainsi pu aller en Andalousie, et cette dernière semaine au Portugal, à Lisbonne et à Porto. Et que t'ont apporté les contacts avec les Rotariens locaux? Alors, au départ, il faut l'avouer, un petit coup de stress, car j'avais aucune idée de ce que j'allais pouvoir leur raconter avec mes 3 mots d'espagnol et j'avais peur de rien comprendre. C'était vraiment un saut dans l'inconnu. Mais donc cette appréhension s'est très vite évanouie au vu de l'accueil qu'ils m'ont réservé. J'ai pu découvrir à travers ces rencontres les rituels du Rotary. J'ai notamment eu la chance d'assister à l'élection du futur président. Et aussi j'ai rencontré des Rotariens d'Avila qui montent un tout jeune club qui me demandait des conseils au club de Salamanque et c'était très intéressant. Aussi, c'est une présence très rassurante. Ils m'ont dit qu'au moindre problème, je pouvais les appeler. Et donc, je les ai d'ailleurs appelés quand j'étais malade et ils ont tout de suite répondu présent. Et accessoirement aussi, j'ai pu découvrir 2 très bons restos à Salamanque que je ne serais sûrement pas allée avec mes colocs et ça m'a changé des tapas. Qu'est-ce que l'esprit rotarien t'a fait découvrir? Alors, l'application concrète de la devise Servir d'abord, notamment un matin, malade, je n'avais pas la force d'aller au centre de santé et de faire la queue 1 heure, donc j'ai appelé le président du club de Salamanque, Javier Cuena, et qui m'a répondu qu'il était dans 5 minutes en bas de chez moi pour m'emmener chez le médecin. Et c'est là que je me suis dit, waouh, je le connais depuis très peu, je l'ai rencontré 2 fois, il a son travail et j'avais l'impression de devenir sa priorité. Il m'a donc emmené chez le médecin et un ami à lui et m'a même offert des churros et un chocolat pour monter le moral après cette petite visite. Et j'ai pu me rendre compte aussi du sens de l'accueil des Rotariens qui à chaque fois m'ont accueilli à bras ouverts. Et aussi j'ai découvert à travers les réunions, les échanges informels, leur volonté d'échange, de partage, donc dans des grandes discussions, dans des débats informels. Même si au départ, pour moi en espagnol, c'était un peu difficile, par exemple l'économie, mais j'ai toujours écouté attentivement et c'était très enrichissant. Et que penses-tu de l'engagement du Rotary auprès des jeunes? Alors le plus grand bien, mais je ne suis pas très neutre dans cette affaire. Mais pour moi, les jeunes, représentent l'avenir et associer cet avenir à l'Europe, à l'envie de voyager, à une envie de découverte, d'aide, de partage, c'est une façon de construire l'Europe. Et en tout cas, pour ma part, je ne me suis jamais sentie autant européenne que cette année, à parler anglais, français, espagnol, à mélanger ces cultures et à les découvrir. Et aussi, cet engagement auprès des jeunes est un moyen de faire connaître le Rotary. En tout cas, autour de moi, peu de personnes le connaissaient et maintenant, si.
Un mot aux futurs boursiers? Alors je leur dirais qu'ils sont très chanceux car ils vont avoir la chance de vivre une double expérience. L'expérience Erasmus et l'expérience du Rotary, et ce n'est pas donné à tout le monde. Je leur dirais aussi de ne surtout pas avoir peur d'entrer en contact avec les Rotariens locaux, pas comme moi, parce que je me rappelle en septembre, intimidée, je n'osais pas les appeler, je reculais tout le temps mon appel, mais j'ai pris un jour mon courage à deux mains et je suis rentrée en contact avec eux et je ne le regrette pas, j'ai passé une excellente soirée, c'était très bien. Et as-tu l'impression d'appartenir à la famille rotarienne? Alors l'impression d'y appartenir, je ne sais pas, mais en tout cas d'y avoir mis un pied et d'avoir ouvert une porte. Je suis encore sûrement au stade de petite souris au pays du Rotary, car je dis cela car je n'ai sûrement pas assisté à assez de réunions, je ne me suis pas encore engagée assez concrètement pour appartenir pleinement à la famille du Rotary. Mais cette grande famille m'a accueillie à bras ouverts et en cela je la remercie. Et j'ai aujourd'hui l'envie de prolonger l'expérience avec le Rotary, bien sûr de garder contact avec mon club parrain, de rencontrer les autres boursiers du district et pourquoi pas si à l'avenir des boursiers venaient à Rennes, d'Europe ou d'ailleurs, leur faire découvrir cette ville et échanger avec eux. Il y a un an de cela, je ne connaissais le Rotary que de nom, je suis aujourd'hui son ambassadrice de bonne volonté et j'ai découvert une belle famille et cette expérience m'a confortée dans ma volonté d'aider les autres et de partager. Un dernier petit mot? Bien sûr. Alors un grand merci à Bertrand Baranowski, cette histoire rotarienne a commencé avec lui, à Jacques Kérésit pour son soutien tout au long de cette année, à lui encore et à Julien Colder pour avoir relayé ma demande de stage pour cet été, et à tous ceux qui l'ont relayé et à tous ceux qui y répondront. Et surtout un grand merci à vous tous qui participez au fait que cette année soit pour moi inoubliable. Muchas gracias y hasta luego.